Salut! Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle on va parler de cadeaux de Noël parce que Noël approche à grands pas et donc récemment je vous ai fait une vidéo sur plus de 50 idées de cadeaux pour les hommes et cette fois-ci je vous retrouve pour faire plus de 50 idées de cadeaux mais pour les femmes. J'espère que je vais pouvoir vous aider et donc j'ai répertorié un peu plus de 50 idées de cadeaux femmes et on peut commencer maintenant. Tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo précédente, à savoir les 50 idées de cadeaux hommes, sachez qu'il y a plein de choses en fait qui sont pas spécifiquement pour les hommes. Il y a des femmes qui peuvent très bien apprécier ce type d'attention, donc vous pourrez piocher également dans ces idées de cadeaux là, c'est juste que j'ai scindé un petit peu, en sachant que pareil dans cette liste là, évidemment ça dépend de la personnalité des personnes de votre entourage ou des personnes à qui vous faites des cadeaux, mais même dans cette liste là, ça pourra aussi s'adapter aux hommes, c'est pas réservé qu'aux femmes. Donc je vais pas forcément me répéter dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner en fait des idées un peu différentes. Donc j'ai commencé par la catégorie beauté et donc première idée de cadeau, moi j'ai pensé à lui offrir pourquoi pas une palette de maquillage, une belle palette. C'est vrai que il y a plein de palettes qui existent, vous avez plein de marques différentes, ça peut être une palette un petit peu plus colorée, ça peut être une palette un petit peu plus ton naturel, etc. Ça dépend de ce que la personne porte. Ensuite pour rester dans le côté maquillage, pourquoi pas lui offrir un set de pinceaux. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui adore se maquiller ou si c'est quelqu'un qui commence dans le make-up, pourquoi pas lui offrir un set de pinceaux. Il y a des plus ou moins onéreux. Je sais que ceux de chez Sephora, ils ont une plutôt bonne qualité. Vous avez ceux de chez Morphe qui peuvent être aussi très bons en termes de qualité. Ou des Real Techniques par exemple qui sont très bien aussi. Donc là ça peut être une très belle attention. Sinon vous pouvez lui offrir un beau rouge à lèvres d'une marque un petit peu plus luxe. Par exemple un beau rouge à lèvres Chanel ou un beau rouge à lèvres Saint Laurent ou autre, ça peut être une très belle attention. C'est vrai que les écrins sont très beaux, donc pourquoi pas lui offrir ça. Ça peut être un rouge à lèvres, vous pouvez lui offrir un gloss par exemple si elle met plutôt du gloss. Les gloss Dior sont à tomber par terre, ils sont vraiment magnifiques. Ou alors un mascara, pourquoi pas un mascara. C'est vrai que les packaging de mascara sont très jolis aussi, donc pourquoi pas lui offrir un beau mascara d'une belle marque. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce type de cadeau pour quelqu'un qui adore se maquiller. Ensuite sinon vous pouvez lui offrir un coffret pour le corps par exemple, ou alors vous pouvez également aussi lui offrir un coffret visage, donc un coffret soin visage. Si vous connaissez un petit peu son type de peau, si elle a plutôt la peau déshydratée, plutôt la peau mixte ou autre, vous avez des très jolis coffrets que par exemple Sephora vendent. Je sais que ça peut être une très bonne attention. Enfin personnellement une personne qui aime le skincare, qui aime bien prendre soin d'elle, etc. Ça peut être super. Si c'est quelqu'un effectivement qui adore tout ce qui est soin de la peau, vous pouvez lui offrir une brosse nettoyante pour le visage. Par exemple une brosse Foreo, donc c'est un petit peu plus cher en termes de budget mais ça peut être vraiment une trop belle attention. Donc une brosse Foreo par exemple, la marque est géniale. Vous avez les brosses nettoyantes, vous avez aussi le nouveau kit pour les masques. Donc il faut mettre une recharge de masque à l'intérieur et ça diffuse le masque sur la peau. Apparemment c'est super agréable, j'ai trop envie de tester moi personnellement. Donc ça peut être une très belle attention. Sinon vous avez la fameuse brosse Nu Skin et celle-ci par contre il faut passer par une vendeuse, une personne qui travaille chez Nu Skin je crois. Vous pouvez avoir des réductions parce que c'est vraiment pas donné du tout, mais en termes de qualité on est vraiment sur l'excellence. La brosse Nu Skin c'est juste une pépite, je sais que je vais un jour me l'offrir. Ou sinon lui offrir son épilation définitive par exemple. C'est vrai que c'est assez onéreux de s'épiler définitivement. Vous pouvez également lui offrir un abonnement à une box beauté. Ça c'est trop chouette comme idée de cadeau je trouve, parce que du coup ça fait durer le plaisir, c'est-à-dire que elle sait qu'elle va recevoir ça, vous lui offrez ça à Noël et puis en fait tous les mois elle a de nouveau sa petite box, donc ça fait vraiment des cadeaux sur soit l'année, soit sur 3 mois, soit sur 6 mois, ça dépend comment vous choisissez votre abonnement, mais ça peut être vraiment génial. On passe à la catégorie suivante, donc ça c'est la catégorie cheveux. Vous pouvez lui offrir un appareil pour lisser les cheveux et là je pense que le Graal c'est Steampod, donc l'appareil qui va chauffer à la vapeur et qui va pas vous abîmer les cheveux, donc ça c'est une super belle idée de cadeau si la personne utilise souvent un lisseur ou si elle fait très attention à ses cheveux. Le Steampod c'est pépite. Sinon vous avez la gamme GHD, bon après ça reste toujours très onéreux, hein. Je dis pas, vous avez d'autres lisseurs beaucoup
beaucoup plus inférieur en termes de prix. Ensuite sinon vous avez la possibilité d'acheter, vous savez, les brosses pour faire les brushings, je vous mettrai de toute façon des photos. Donc les brosses pour faire des brushings, donc c'est une brosse en fait qui va chauffer et qui sera ronde, et en fait elle va vous permettre de faire un brushing beaucoup plus facilement que d'avoir votre brosse à main et votre sèche-cheveux. Là vous avez vraiment la totalité en un et c'est vraiment super. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. Sinon vous pouvez lui offrir un set de brosses pour les cheveux. Il y en a qui sont de plus ou moins bonne qualité, donc ça peut être sympa. Vraiment des très belles brosses qui existent. C'est des choses que des fois on s'achète pas forcément et qui font toujours plaisir d'avoir des jolies brosses à cheveux. Je pense que ça peut être une très jolie attention également. Si c'est quelqu'un qui entretient tout le temps ses cheveux, vous pouvez lui offrir des coffrets avec le masque, le shampoing, l'après-shampoing ou le protecteur thermique, ce genre de choses. Vous avez la marque Kerastase qui est super pour les cheveux. Sinon la gamme Shoemura, donc celle-ci par contre elle est un petit peu assez onéreuse quand même, mais les cheveux sont d'une brillance, d'une douceur absolue avec ça et ça sent tellement bon. Donc franchement c'est une marque qui est vraiment très luxe mais très bonne pour les cheveux. Enfin moi je trouve qu'elle fait des super beaux cheveux. Donc après vous avez L'Oréal Professionnel par exemple qui peut être très bien en termes de coffret cadeau. Moi je trouve que c'est une très jolie marque pour un prix plutôt abordable. Après ça reste quand même un petit budget, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Ensuite on passe à la catégorie vêtements et accessoires, et là on peut pas passer à côté du fameux sac à main. Toutes les formes, de toutes les couleurs, d'un petit peu plusieurs marques différentes, de toutes les textures. Et vraiment je trouve qu'un sac à main ça reste une valeur sûre pour offrir à une femme. Donc soit un sac à main un peu qualitatif, donc là vous pouvez taper dans les grandes marques de luxe etc, ça dépend de votre budget, ou sinon vous pouvez rester un petit peu plus soft, vous avez des marques qui sont assez abordables, donc pourquoi pas lui offrir un joli sac, donc soit un petit sac à main, soit ça peut être un grand sac, peu importe, un sac de voyage même, mais voilà, le sac c'est quand même la valeur sûre. Sinon vous pouvez lui offrir une écharpe par exemple. Je sais qu'il y a énormément de marques, il y a pratiquement toutes les marques font des écharpes et ça peut être super sympa. Donc soit une écharpe pour l'hiver assez épaisse, moi je craque, vraiment je craque sur l'écharpe Louis Vuitton. Si je la trouve je vous la mettrai en photo, je craque trop sur celle-ci, mais elle est un petit peu, voilà, c'est un peu un gros budget mais je craque énormément sur celle-ci, elle est vraiment très jolie. Après sinon vous en avez un petit peu dans toutes les marques, et vous avez aussi la possibilité d'offrir des carrés de soie, une écharpe un petit peu plus chaude pour vraiment l'hiver, ou alors ça peut être un châle ou quelque chose comme ça. Ça peut être une très jolie attention également. Ensuite vous pouvez lui offrir une ceinture, donc là ça peut être, voilà, comme j'ai dit, à chaque fois vous avez la déclinaison luxe, vraiment si vous voulez faire un gros cadeau, ou alors vous avez des ceintures qui sont beaucoup moins onéreuses et qui sont tout aussi belles. Par exemple vous avez des ceintures de chez Guess que je trouve très jolies personnellement. Donc pourquoi pas lui offrir une ceinture comme ça. Après ça va dépendre de son style aussi. Ensuite je me suis dit pourquoi pas lui offrir une belle paire de talons, une belle paire d'escarpins ou une bottine à talons. Là vous en avez également dans tous les budgets, dans toutes les marques. Mais c'est vrai que moi personnellement je dirais pas non à ce qu'on m'offre une paire de talons. Pour la personne si elle aime par exemple porter des talons, oui ça peut être une très bonne idée. Mais c'est vrai qu'une belle paire de talons pour aller au restaurant ou pour une occasion ou autre, je trouve que c'est super comme idée de cadeau pour une personne. Je trouve ça vraiment chouette. Après il y a des femmes qui en portent tous les jours des talons, et là vous êtes sûr de taper dans le mille avec une paire de talons. Après sinon vous avez le côté un petit peu plus décontracté et stylé, et là vous pouvez lui offrir des baskets. Donc là vous en avez également dans tous les styles, que ce soit un petit peu plus classe habillé, que ce soit un petit peu plus street. Vous avez vraiment de tout. Donc il y a vraiment le choix. Moi j'adore les baskets Karl Lagerfeld, elles sont trop belles. J'en ai vu une sur l'application Zalando. Elles sont trop belles. Je pense que je vous les mettrai en photo. Je les trouve magnifiques ces baskets. Donc ça c'est ce genre de basket, je trouve que ça fait vraiment très classe mais en même temps un petit peu décontracté. Vous avez la possibilité de lui offrir une veste. Donc ça peut être un manteau, ça peut être une veste en fourrure, ça peut être un bomber ou autre. Ça va vraiment dépendre de son style, mais pourquoi pas lui offrir une veste, ça fait toujours plaisir aussi. Moi je sais que j'en ai énormément des vestes et c'est quelque chose que j'affectionne. Donc je pense que je suis pas la seule comme ça, donc pourquoi pas lui offrir une veste, un manteau. D'un côté un petit peu plus intime, si c'est pour votre chérie, vous pouvez lui offrir de la lingerie. Ça fait toujours plaisir de recevoir de la lingerie, sélectionner la couleur, la matière, etc. Donc pourquoi pas lui offrir
un ensemble de lingerie ou un body ou autre. Sinon vous pouvez lui offrir un pyjama un petit peu cocooning, un peu tout doux, pilou pilou, ou alors vous avez les pyjamas Victoria's Secret qui sont très très beaux, un peu comme ça, comme en soie ou autre, donc ça fait très très plaisir. Donc vraiment un pyjama dans lequel elle se sentira à l'aise, donc pourquoi pas taper plus dans le pyjama, ou alors lui offrir une nuisette ou autre, ça peut être une bonne idée. Vous pouvez aussi lui offrir une broche, donc vous avez des broches des grandes marques etc qui sont très très jolies, ou vous en avez d'autres sinon qui sont super sympas. Je trouve que ça accessoirise tout de suite une tenue, c'est sympa les broches, moi je pense que c'est une bonne attention aussi, et vous en avez vraiment dans tous les budgets je crois, vous avez vraiment tous les budgets, tous les styles etc, donc pourquoi pas lui offrir une broche si c'est quelqu'un qui adore les accessoires, les vêtements etc. Ça change un petit peu, un peu plus original en fait comme idée, donc voilà, pourquoi pas lui offrir une broche. Ensuite à la catégorie cuisine et appareils ménagers, donc là-dedans j'ai mis en tout premier pour moi le Thermomix, donc le Thermomix, Monsieur Cuisine, Cookido là, ou je sais plus quoi. Vous avez plusieurs appareils qui ont cette fonctionnalité de vraiment vous aider à faire vos repas assez rapidement. Si c'est une personne qui vient de s'installer par exemple, ou si c'est pour votre maman qui adore cuisiner mais qui des fois a pas trop le temps etc, pourquoi pas lui offrir un Thermomix. Donc c'est vrai que c'est une très très belle attention, c'est un gros budget par contre, mais c'est vrai qu'un Thermomix c'est vraiment, ça change la vie en cuisine. Une fois qu'on a la main dessus, c'est trop facile de cuisiner après, de préparer ses repas en avance, donc c'est une très très bonne idée pour moi. Sinon vous avez d'autres appareils culinaires que vous pouvez lui offrir. Vous avez les appareils pour préparer les smoothies si elle adore les smoothies. Vous avez les machines pour faire des pâtes, ça peut aussi être une très très bonne idée de cadeau. Si elle adore manger des pâtes, pourquoi pas lui faire un petit clin d'œil en lui offrant une machine pour faire des pâtes fraîches. Et quelqu'un qui adore boire du thé, je pensais à pourquoi pas lui offrir une théière, c'est-à-dire que vous en avez des très 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 jolies. Je trouve que c'est une belle attention si c'est quelqu'un qui affectionne le thé. Sinon vous avez des sets par exemple pour des poches à douille. Vous avez des choses en fait pour la création de desserts. Si c'est quelqu'un qui adore cuisiner, si c'est quelqu'un qui adore faire de la pâtisserie, pourquoi pas lui offrir ça, ou des moules ou des choses comme ça, des moules à gâteaux et tout. Moi je trouve que c'est des bonnes idées. On en a des fois pas forcément autant qu'on en aimerait, ou il y a des formes différentes aussi qui existent, un petit peu plus originales, donc pourquoi pas partir sur quelque chose comme ça. Moi je trouve que c'est des très très bonnes idées de cadeaux. Sinon vous avez le traditionnel livre de cuisine, ça peut aussi être une bonne idée si la personne vous dit ah, moi je sais jamais quoi faire à manger, ou j'ai toujours pas d'idée, je fais toujours la même chose ou autre. Papa, vous lui offrez un livre de cuisine, comme ça elle aura vraiment plein de recettes à l'intérieur, et ça pourra vraiment lui permettre de diversifier ses repas au cours de la semaine. Sinon vous pouvez également lui offrir un service d'assiettes, vous en avez des très jolis. Vous avez des services à café aussi, ça peut être une trop bonne attention si la personne vient d'emménager, ou si elle a envie de renouveler, si vous voulez un petit peu lui faire plaisir. Vous en avez chez Maison du Monde, c'est un budget, mais franchement vous en avez des tellement jolis. Moi je suis fan, à chaque fois que je vais là-bas je trouve que c'est magnifique ce qu'ils font. Donc pourquoi pas lui offrir ce type de cadeau, ça peut être sympa aussi. Alors vous avez les présentations à dessert. Je sais que chez Action vous en avez pas mal. Si c'est quelqu'un qui aime recevoir, qui aime faire de la pâtisserie, des gâteaux et tout, moi je trouve que c'est trop mignon de mettre ça au milieu de la table. Je trouve que c'est des trop bonnes idées de cadeaux parce qu'on pense pas forcément à l'acheter. Mais c'est vrai que quand on l'a, je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus joli quand on accueille quelqu'un. Ensuite vous avez la possibilité de lui offrir un aspirateur sans fil. Oui effectivement, c'est pas non plus le cadeau qui fait frémir la plupart des gens. Mais moi je pense qu'il y a des personnes qui adorent faire le ménage, c'est comme ça, c'est un fait. Et du coup pour ces personnes là, moi je trouve ça super sympa de leur offrir un aspirateur sans fil. C'est juste génial ce type de truc. Moi j'adore les aspirateurs sans fil, je trouve que c'est trop pratique. Donc pourquoi pas lui offrir un aspirateur sans fil. Vous en avez de tous les budgets. Vous avez le célèbre Dyson, mais vous en avez vraiment plein. Donc pourquoi pas aller de ce côté là. Moi je trouve que ça peut être une très bonne idée aussi. Et pour rester un petit peu dans le domaine appareils ménagers, vous avez sinon les défroisseurs à main. Donc ça c'est super pratique. Vous prenez votre vêtement, vous le mettez sur un cintre et vous passez le défroisseur. C'est assez rapide et franchement c'est génial si vous n'avez pas envie de vous amuser à sortir la table à repasser avec le fer à repasser ou la centrale vapeur et tout. Moi je trouve ça génial. Hop là, vous le branchez, vous le passez.
trop pratique, et donc pourquoi pas l'offrir à quelqu'un qui est toujours pressé par exemple, ou qui est toujours en retard parce que voilà il faut qu'elle passe du temps à repasser ou autre. Moi je trouve que c'est des trop bonnes idées, un petit peu pratiques, et je sais pas, je trouve que c'est sympa, ça change un petit peu de ce qu'on peut tout le temps retrouver comme idée de cadeau. Ensuite on passe à la catégorie déco, et pourquoi pas lui offrir une boîte à bijoux, parce que je l'ai mis dans la catégorie déco parce que moi je trouve que ça peut vraiment être un élément de décoration. Vous en avez des très belles, et franchement si c'est quelqu'un qui adore acheter des bijoux, qui adore les bijoux, moi je trouve ça chouette de lui offrir une boîte à bijoux. Elle s'y attendra pas forcément, et c'est vrai que c'est une jolie attention. Ensuite sinon vous avez la possibilité de lui offrir un vase avec des feuilles un petit peu comme j'ai à l'arrière dans le décor là. Par contre celui-ci je l'ai eu de ma grand-mère, je sais absolument pas d'où il vient. Et les feuilles de pampa là, les blanches en bas je les avais pris sur AliExpress, et les grandes je les avais achetées chez Action. Donc pourquoi pas lui trouver un joli vase. Moi je vous en mettrai un à l'écran, et je vous mettrai le lien de celui que je vous affiche si j'en trouve un sympa sur internet. Mais du coup voilà, moi je trouve que c'est des bonnes idées de cadeaux, ça habille une pièce, c'est vraiment trop bon. Ensuite vous pouvez lui offrir un joli miroir. Donc là il y en a des magnifiques avec des encadrements très beaux. Ça dépend du style de la personne, de son style d'intérieur, mais je trouve ça juste trop canon. Vous en avez vraiment de tous les styles en fait. Sinon vous pouvez lui offrir une lampe. Vous en avez également de très jolies avec des designs différents. Donc une lampe, soit une lampe de chevet si c'est quelqu'un qui aime lire par exemple. Donc une lampe de chevet ça peut être top. Ou alors une lampe à poser en fait. Ensuite vous avez un truc un petit peu plus personnalisé. Vous pouvez lui offrir un cadre photo. Ça au niveau budget on n'est pas sur quelque chose de trop excessif. Ce que je ferai en plus, et ce que j'ai déjà fait comme idée de cadeau pour ma maman, c'est que je lui avais acheté un grand cadre, et en fait dedans j'avais vraiment imprimé, j'avais chiné un petit peu partout dans ma famille pour avoir toutes les photos de famille, les plus belles, les plus récentes et certaines un petit peu plus anciennes. Et en fait dans le cadre j'ai vraiment disposé toute la famille, et elle a trop adoré. Donc idée de cadeau suivante, pourquoi pas lui offrir des roses artificielles. Vous savez vous avez, donc comme je vous affiche à l'écran, des nounours en fait en forme fait avec des roses artificielles. Moi je trouve ça trop mignon. Ou alors une rose éternelle, vous pouvez aussi lui offrir, ça fait un peu moins fake, mais j'ai trouvé ça trop mignon en fait, le nounours en rose artificielle. Vous avez ce type là, ou alors je vous en mets d'autres de chez AliExpress que moi j'ai trouvé. Elle l'aura tout le temps, c'est pas comme un bouquet de fleurs qui va se faner et au bout de quelques jours voire une semaine il sera bon à jeter à la poubelle. Là elle l'aura vraiment tout le temps à vie. Moi je trouve que c'est trop mignon. Sinon vous pouvez lui offrir un joli plaid de déco à mettre sur le canapé. Il y en a des très beaux, ou à mettre sur le lit, comme ça quand elle va vouloir un peu se mettre en mode cocooning, elle aura ce plaid. Vous en avez vraiment de tous les styles, pareil, tous les budgets, toutes les marques. Ensuite vous pouvez lui offrir quelque chose d'un petit peu plus artistique, si c'est quelqu'un qui aime l'art, qui aime les choses un peu créatives ou autres. Vous pouvez lui offrir un tableau. Vous avez des très jolis tableaux d'un petit peu de tout aussi, de toutes les catégories. Moi je vous mettrai en image le tableau que j'ai trouvé le plus sympa par exemple à offrir, que moi personnellement j'affectionne en termes de style et tout ça. Mais après vous en avez énormément. Ou alors vous pouvez lui offrir une sculpture. En ce moment ce qui se fait beaucoup c'est les sculptures de bustes de femmes. Moi, ça dépend encore du style de la personne, mais moi j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas lui offrir une petite sculpture. Après ça peut être de tout. Moi je vous ai dit par exemple un buste de femme, mais ça peut être plein de choses, vous en avez énormément. Ensuite dans la catégorie création, et là si c'est quelqu'un de très créatif, vous pouvez lui offrir un livre de scrapbooking. Moi je trouve que c'est sympa, voilà, si c'est quelqu'un qui est créatif, qui aime bien mettre ses souvenirs dans un livre, et du coup lui offrir un set avec plein de choses pour qu'elle puisse vraiment créer son livre avec des thématiques ou autres, si elle aime beaucoup voyager par exemple. Donc lui donner des feuilles avec plein de trucs en rapport avec le voyage ou autre, et lui faire une petite boîte comme ça. Je trouve ça super comme cadeau, c'est très personnalisé. C'est des accessoires de papeterie, c'est aussi génial si c'est quelqu'un qui aime créer, si c'est quelqu'un qui aime découper, aime faire du collage ou autre. Vous avez plein de choses dans les magasins de création. Vraiment si c'est une grande artiste, vous pouvez lui offrir un set de crayons de couleur, mais un petit peu plus qualitatif que ceux que vous trouvez en grande surface, ou un set de peinture ou de pinceaux de peinture. Ça peut être des bonnes idées, ou carrément des toiles vierges ou un chevalet. Et enfin je termine avec la catégorie d'hiver. Donc pareil que dans la précédente vidéo, c'est la catégorie un peu où j'ai pas
su où mettre ces idées-là. Lui faire un calendrier post-Noël. Je m'explique. Donc faire un calendrier dans lequel vous aurez, elle ouvrira en fait chaque jour un petit cadeau, donc entre Noël et Nouvel An. Moi je trouve ça trop bien comme idée. Personnellement on me fait ce genre de cadeau, je kiffe trop. Restez dans ce type d'attention là, prendre un pot en fait dans lequel vous allez mettre 365 petits mots à l'intérieur. Vraiment vous les emballez, donc ça fait 365 petits mots à piocher et donc chaque jour, à compter du jour de Noël, elle aura un petit mot pour lui dire qu'elle est jolie, pour lui dire ses qualités, pour petit mot même pour la booster niveau confiance en soi ou voilà pour la rendre optimiste dès le matin. Moi je trouve que c'est trop bien pour être de bonne humeur chaque matin. Ça peut que faire du bien de lire une petite attention. Ensuite pour terminer, pourquoi pas lui offrir un diffuseur d'huile essentielle. Oui je sors un petit peu du contexte là parce que j'étais un peu dans le truc sentimental et tout, mais je savais pas où le mettre en fait le diffuseur d'huile essentielle. Mais il y a beaucoup de femmes qui adorent ça, les diffuseurs d'huile essentielle. En plus avec la période qu'on traverse actuellement, moi je trouve que ça peut être sympa donc pour essayer de purifier l'air et tout. Un diffuseur d'huile essentielle c'est top. Voilà, j'ai terminé avec mes plus de 50 idées de cadeaux pour les femmes. J'espère que ça va vous aider à faire vos cadeaux de Noël si c'est pas encore déjà fait. Si vous avez d'autres idées de cadeaux, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ça me ferait plaisir de voir si vous avez d'autres idées. Si vous avez apprécié ce moment avec moi, je vous invite à liker la vidéo, ça me ferait trop plaisir, et à vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt, gros bisous, ciao.